Bonjour Alexandre, Bonjour. Vous êtes un grand spécialiste de l'énergie, vous vous êtes intéressé à la prospective comme élément pour vous aider à mieux comprendre le futur de l'énergie. Et puis de fil en aiguille, vous vous intéressez aujourd'hui de plus en plus à la société dans son ensemble, au modèle de société, parce que vous avez compris à travers la prospective qu'au fond, le futur de l'énergie dépendait un peu du modèle de société. Et donc vos derniers livres, dont vous aurez la gentillesse de nous dire le titre, le scoop, votre prochain livre, qui n'est pas encore d'ailleurs publié, traite ce sujet de société, de transformation de la société. Alors pourquoi faut-il penser aujourd'hui des changements aussi importants qu'un changement de société, un changement de civilisation, certaines personnes évoquent? Oui, eh bien, effectivement, je pense que je peux évoquer un instant le cheminement qui Oui. m'a amené à cette réflexion. C'est qu'effectivement, il y a déjà quelques années, ça commence à dater un petit peu, j'ai écrit un livre sur énergie et climat. Donc, quand j'ai écrit ce livre, je voyais qu'il y avait un problème. Et donc, face à ce problème, il y avait un certain nombre de solutions que j'ai exposées dans l'ouvrage. Et j'avais l'impression à ce moment-là qu'à partir du moment où il y avait un problème et puis en face des solutions, qu'on allait appliquer les solutions. Et puis je m'aperçois, 6 ou 7 ans après, qu'en fait la situation n'a pas évolué, qu'on ne l'a pas fait. Et donc, la question qui se pose est de savoir pourquoi. Alors pourquoi? Eh bien, c'est parce que en fait, tous les choix sont interconnectés et les choix en matière d'environnement, en particulier, ils doivent être opérés dans un système qui est mondialisé, avec une concurrence qui est acharnée entre les différents États, entre les différentes compagnies. Et donc, toute décision qui implique des dépenses supplémentaires, en fait, elle tend à être écartée parce qu'elle pourrait nuire à la compétitivité sur ce marché mondialisé. Donc, on voit bien que les choix, ils ne peuvent pas être purement techniques, ils reposent sur des choix de société. Et la question qui se pose dès lors est de savoir de quoi dépendent ces choix de société. Et c'est ce qui m'a amené effectivement à m'interroger sur ces modèles de société, notre représentation du monde. Ça a été mon ouvrage précédent, la réinvention du monde, mais maintenant je vais même peu au-delà, en posant la question du sens, c'est-à-dire, au fond, quel est le sens de tout ce que nous faisons sur le plan technique. On voit dans le domaine du numérique des réalisations absolument extraordinaires, on voit un progrès technologique fantastique, mais où nous mène ce progrès? Est-ce qu'il nous mène effectivement vers une amélioration du niveau de vie, une meilleure compréhension entre les peuples, une civilisation d'empathie, comme on le disait américaine, ou est-ce qu'au contraire, il nous mène à une volonté de domination, de contrôle de l'information et de la société? Donc cette question du modèle de société vers lequel nous pourrions aller, elle me paraît vraiment cruciale. Oui, on le voit bien dans la question du développement durable. On a ces trois horizons, le développement écologique, le développement social, le développement économique. Et certains ont bien montré qu'en fait, tout le monde souhaite les trois. Simplement, c'est des logiques et c'est surtout des temporalités différentes, puisque la logique économique, c'est mon prochain trimestre. La logique sociale, c'est plutôt à 10 ans. Et la logique écologique, c'est plutôt à 20 ans, 30 ans. Alors, est-ce que vous pensez que, finalement, l'écologique est soluble dans le social et le social soluble dans l'économie? Ou est-ce que, finalement, on va vers une sorte de disjonction, d'explosion, comme il semble que nous le vivons aujourd'hui, avec des disparités de plus en plus grandes, des déchirements à l'intérieur même de notre modèle économique, social et écologique? Oui, je pense qu'une des difficultés actuellement, c'est ce qui m'a frappé, c'est que ces questions ont tendance à être traitées de manière disjointe. Si on regarde par exemple la façon dont fonctionne la Commission européenne, les questions environnementales sont traitées par la DG Environnement, les questions d'énergie par énergie et direction énergie. Donc les questions sont traitées par des directions séparées.
et sont envisagées de manière disjointe. Or, tous ces problèmes sont liés, donc je pense qu'on ne pourra trouver une solution qu'à condition de réfléchir sur le fonctionnement de l'ensemble de la société. On ne peut pas avoir une politique cohérente d'environnement si le modèle économique de la mondialisation s'y oppose. Donc je pense que la question qui se pose, c'est vraiment une question fondamentale d'évolution de l'ensemble de notre modèle social. Et pour faire évoluer notre modèle social, bon, comment faut-il faire? Moi, je n'ai pas de solution miracle, mais je pense que ce qui est en jeu, ce sont les motivations profondes de la société. Malgré tout, notre société, elle a évolué en fonction de deux facteurs dominants, l'individualisme et puis la volonté de richesse et de pouvoir, le facteur matérialiste. Donc, si elle n'évolue pas sur ce plan, si on n'arrive pas à trouver un certain renouveau du sens permettant de faire contrepoids à cette volonté de pouvoir et de richesse, eh bien on n'arrivera pas à transformer la société. Oui, alors ceci dit, même au niveau académique, on assiste à cette fantastique pulsion ou tendance à centrifuger toutes les expertises, où chacun devient un expert extraordinaire, mais sur un tout petit domaine, et puis plus personne ne s'occupe du tout. Alors vous avez, surtout à partir du moment où vous avez pris votre retraite, eu la possibilité de vous intéresser au tout. Comment on recrée du sens avec le tout? Oui, mais d'abord, je pense effectivement que l'on a besoin à nouveau d'avoir des généralismes. J'ai toujours eu l'impression que le progrès peut venir d'une réflexion se situant à l'interface de différents domaines, à l'interface de la technique et de la réflexion philosophique, à l'interface de l'art et de la science. Donc les interfaces, c'est très important. Une vision globale, c'est très important. Bon, comment on recrée du sens? C'est d'abord une volonté. Je pense que pour y arriver, il faut qu'il y ait une aspiration à cela. Il faut que cette aspiration elle se manifeste. Je pense que l'aspiration au sens est partagée par un nombre croissant de personnes. Bon, pour l'instant, ce ne sont pas encore ces considérations qui conditionnent les grandes décisions. Donc ce qu'il faut, c'est que progressivement, bien, ces considérations elles prennent de l'importance et que l'on ait une vision différente de la société dans laquelle l'humain, la conscience, la sensibilité retrouvent une place centrale. Alors, vous êtes parti de l'énergie, vous avez découvert les enjeux de prospective et aujourd'hui, vous continuez votre réflexion sur les dimensions de sens et de construction d'un avenir pour la planète. Quels sont les scénarios ou le scénario que vous voyez en cours d'achèvement aujourd'hui ? Oui, alors effectivement, ce qui domine actuellement la réflexion prospective, c'est le progrès technique. On a l'impression que la technologie va résoudre tous les problèmes. On voit bien d'ailleurs à travers le mouvement du transhumanisme l'espoir que la technologie pourrait transformer non seulement les modes de vie, mais même l'espèce humaine, transformant les êtres humains en des cyborgs là, qui seraient des demi-machines. Donc c'est une évolution qui me paraît extrêmement dangereuse. Et donc, face à cette évolution qui ne prendrait en compte que le progrès technologique, je pense qu'il faut mettre en face une réflexion à caractère philosophique, une réflexion spirituelle qui redonne du sens. Ce qu'il faudrait éviter, c'est que ce soit la technologie qui impose ses choix. Il faut absolument que ce soit l'humain qui reste au centre et qui impose les choix les meilleurs pour l'humanité future, de manière à ce qu'on puisse éviter à la fois des conflits meurtriers qui pourraient devenir catastrophiques compte tenu de la puissance des armes dont on dispose à l'heure actuelle, et pour éviter également un effondrement écologique. Merci beaucoup Alexandre, à très bientôt.
Merci.